Changer ses habitudes alimentaires, c'est pas évident. Qu'on le fasse pour des raisons d'allergie, d'intolérance alimentaire ou simplement parce qu'on veut diminuer certains aliments comme le gluten, les produits laitiers, les produits animaux ou les noix, c'est pas une chose facile. Les allergies et les intolérances alimentaires sont souvent vues comme une problématique par la famille. On se sent condamné à se priver des bonnes choses et à se priver de plaisir. L'objectif de ce cours est donc de vous démontrer qu'il est possible de rester dans le plaisir et la gourmandise, que toute la famille aime la cuisine que vous préparez sans allergènes. Vous allez voir qu'il est possible de faire des laits au chocolat sans lait et même sans noix, des repas gourmands sans crème ou sans fromage, des repas végés qui sont délicieux et nutritifs. Ce cours plaira à tous, pas seulement ceux qui doivent couper les allergènes, mais ceux qui prendront plaisir à découvrir des aliments qu'ils connaissent peu. Il plaira donc à ceux qui veulent varier leur alimentation, faire des découvertes culinaires, comme apprendre à cuisiner le millet, le quinoa, le tempeh, faire des desserts réinventés, voir la cuisine autrement. Bien entendu, il y a plusieurs allergènes. Dans les vidéos qui vont suivre, on a décidé de se concentrer sur 4. Ce cours est divisé en plusieurs vidéos. 1. Mieux comprendre les allergènes, donc expliquer la différence entre allergie et intolérance. 2. Manger sans gluten. Qu'est-ce que le gluten? Quel impact a le gluten sur nos intestins? Où le trouver? Comment l'éviter? Quelle est la maladie cœliaque? Comment diminuer le gluten dans l'alimentation tout en restant gourmand? Comme on croit qu'une alimentation santé, c'est plutôt d'ajouter des bonnes choses plutôt que d'en enlever, on va vous montrer une cuisine alternative au blé, comme cuisiner par exemple avec du sarrasin, du riz sauvage, du millet, du quinoa, pour éviter un petit peu cette répétition des salades de pâtes. Pour rester dans la familiarité, on va réinventer les brownies et la pizza. On va vous donner des alternatives sans gluten au pain, que ce soit pour les sandwichs ou pour les toasts du matin. On va vous donner des alternatives aussi aux gâteaux ou aux céréales du déjeuner. La troisième vidéo portera sur la cuisine sans produits laitiers. On vous expliquera les conséquences d'une surconsommation de lait sur votre santé et on vous donnera des alternatives au lait, au beurre, au fromage, à la crème fraîche, crème sûre et au dessert. On vous fait une démo de fromage de noix à la ciboulette, de lait, de beurre vegan, de crème au citron et avocat et une sauce carbonara sans lait ni porc. Oui, c'est possible. Dans la vidéo 4, on cuisine sans produits animaux. On vous explique qu'est-ce qu'une protéine et comment les trouver dans les sources végétales. On fait une démo de faux œufs au tempeh, de burgers de quinoa, de fruits du jacquier façon porc effiloché ou shawarma, de rillettes de shiitake et de mayonnaise au fauton. Vidéo 5, cuisiner sans noix. Vous avez certainement remarqué que lorsque vous vous mettez à cuisiner plus vegan ou plus végé, vous vous retrouvez avec une quantité énorme de noix dans les recettes. C'est pas facile si on est allergique, si on veut diminuer les noix ou si on doit faire des collations pour l'école pour les enfants où c'est interdit. On vous fait entre autres une démo de lait de riz, de smoothie onctueux sans lait, de tartinade choco sans noisettes, de boules d'énergie et une tarte au citron. Bref, on a beaucoup de recettes, beaucoup d'idées pour varier votre alimentation, en plus d'une foule d'informations pour faire des choix conscients, pour une alimentation santé sans dogmatisme, sans jugement et pour ajouter des bonnes choses tout en restant gourmand.